Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour ce 114e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again, alors on a eu quelques rumeurs en vrac et certaines qu'on connaît un peu déjà. Déjà encore une fois que la série serait TVMA mais depuis le début de sa conception, donc ce serait pas comme Echo, ce sera plus violent. Sur les personnages, que Karen évidemment est vivante, mais Foggy c'est pas encore sûr, donc à voir, ils vont décider j'imagine en cours de route. Muse aura un costume comics accurate quoi, exactement comme il est dans les comics. Que Jessica Jones apparaîtrait dans 2 épisodes, bon ça j'y crois moyen parce qu'il y a une rumeur disait que non au final. Et pareil celle-là j'y crois un peu moins aussi, c'est que Bullseye soit en fait l'ennemi principal au final de la série. Et ça j'ai un doute parce que ce qu'on sait il serait dans le premier épisode et les deux derniers. Et entre deux bah non, donc bon j'y crois moyen mais on verra. Ensuite par rapport à Captain America Brave New World, bon j'en ai fait un short évidemment vous l'avez vu je pense. Mais on a eu un premier visuel du leader qui a leaké, donc qui est le méchant du film, qui ressemble je trouve pas mal aux comics même si un front plus grand aurait été cool mais à voir. Au moins il en pratique. Et je le case ici, mais c'est l'acteur de Crossbone qui a parlé. Disons, il avait parlé à Luis Desposito de Marvel il y a quelques jours en lui disant qu'il fallait le ramener avant qu'il soit trop vieux. Et apparemment, il aurait dit qu'on va en parler. Donc, potentiellement un retour pour Crossbone. Je rappelle, l'acteur était assez énervé de ce qui s'est passé avec son personnage, donc voilà. Pour les Thunderbolts, vraiment vite fait, c'est une rumeur assez logique qu'on ait des flashbacks de Yelena jeune dans la Chambre Rouge quand elle était enfant. Ensuite, par rapport à Shang-Chi 2, c'est Production Weekly qui annonce que la production démarrera en 2025, avec du coup Destin Creator qui reviendra pour réaliser et aussi écrire. Ensuite, par rapport à Agatha Darkhold Diaries, Joe Locke a un peu reparlé de son personnage, bon il a dit qu'il pouvait pas dire qui c'était, que c'était juste un adolescent. Il avait adoré WandaVision, du coup il était très content évidemment de rejoindre la série. Et il a dit aussi qu'il avait fait du coup 9 auditions pour avoir le rôle. Ensuite, bon je le case là, mais par rapport au Spider-Man en général, il y a tous les films qui vont ressortir cette année pour les 100 ans de Sony, et du coup les 20 ans de Spider-Man 2. Après, pour l'instant, apparemment, c'est que aux États-Unis, donc on verra si ça arrive en France ou pas. Ensuite, toujours lié par rapport à un Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, c'est Sam Raimi qui a dit à un fan en convention que oui, il y a des chances que le film arrive, parce qu'il a le même désir que nous, mais que quand ça arrivera, il faudra que ça se fasse au bon moment. Et j'imagine peut-être que la sortie, enfin la ressortie des films au cinéma va peut-être jouer un rôle dans ce genre de décision. Il a aussi d'ailleurs que la dernière fois qu'il a vu Tobey, c'était il y a 3 ans, et il avait félicité qu'il ait eu le rôle et qu'il soit revenu dans No Way Home. Et il a aussi d'ailleurs confirmé que non, ce n'est pas le Punisher qu'on voit à la fin de Spider-Man 2 de Thomas Jane qui fait un caméo. C'était une théorie de fan évidemment, bon voilà. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Par rapport à Madame Web aussi, un truc marrant entre guillemets, c'est Sony qui apparemment serait assez remonté contre l'actrice principale, Dakota Johnson, en disant qu'elle n'assumait absolument pas l'échec du film, qu'elle n'assume pas sa part de responsabilité et qu'elle descend le film et tout en public. Alors bon, j'ai envie de dire, c'est pas non plus de sa faute entière si le film est un bide, mais ok. Et je pense qu'au contraire, elle a fait quand même de son mieux dans la promo pour essayer de motiver un petit peu, mais bon. Ensuite, par rapport à Deadpool et Wolverine, j'en ai fait un short, mais du coup, c'est Vinnie Jones, l'acteur du Fléau de X-Men 3, qui a dit qu'on lui avait proposé de revenir, qu'il avait rencontré le réalisateur et tout, mais il aurait refusé dû à la galère de mettre son costume. C'est pas juste un casque qui met, c'est carrément tout un ensemble pour le corps. Donc bon, après peut-être qu'il ment et qu'il peut tourner un caméo, mais à voir. D'ailleurs, ça montre qu'il y aura beaucoup de personnages de la Fox, même secondaire. Un liqueur a d'ailleurs même précisé qu'ils avaient vraiment demandé à tout le monde de revenir, et qu'il y aura une scène où il y aura tout le monde ensemble. Et mis à part ça, un liqueur montre que ce design serait plus ou moins celui qu'aurait le variant de Wolverine Pool, donc une fusion de Deadpool et Wolverine. Ça peut être marrant. Et aussi qu'il y aurait un variant dans le film de Wolverine joué par Hugh Jackman, qui serait en fait un mercenaire, et qu'en gros il ressemblerait pas mal au Wolverine du combat des mortels, avec une veste verte. Voilà. Ensuite, en vite fait par rapport à X-Men 97, bon évidemment la série va bientôt arriver, on a eu quelques nouveaux petits teasers, le nom des titres des épisodes, et aussi potentiellement la durée moyenne des épisodes, qui serait à peu près de 30 minutes avec 1 minute 30 de crédit en moyenne. Et ensuite on va passer maintenant à de nouveaux acteurs dans le MCU, et là en l'occurrence actrices, avec déjà la rumeur que Nathalie Athena, qui était dans Game of Thrones, Harry Potter, aurait rejoint le MCU, et aurait carrément déjà tourné ses scènes. Alors bon, j'imagine du coup pour un projet en cours, peut-être, je sais pas, Captain America qui fait série shoot, Thunderbolt, bon on verra. Et aussi que Lindsay Lohan sera en négociation pour un rôle, je cite, féroce. Bon moi j'ai pensé direct à Tigrin a priori. Et d'ailleurs ce n'est pas la première fois qu'elle avait parlé de rejoindre le MCU. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 114e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon social et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.